Oh non Mélina, tu es encore sur YouTube? Mais je n'y peux rien, c'est un monde tellement merveilleux. Et oui, rejoins-nous sur YouTube. Bonjour ou bonsoir, puisque nous, la nuit est en train de tomber, je suis avec mon acolyte de toujours, Mélina, qui est encore là. Comme on est de grosses flemmards, on va encore faire des tags. Voilà, la vie c'est des tags. Voilà. la vie c'est des tags. Hashtag tag. Et comme on n'a pas d'imagination, on va encore faire un tag YouTube. Voilà, parce que l'année dernière, on vous avait présenté nos chaînes préférées, oui. Si je me souviens bien. Et on n'a pas trouvé de quoi satisfaire notre appétit, du coup on l'a un peu créé. Pièces. C'est notre bébé. Ouais, enfin toi t'as trouvé la dernière question, excuse-moi, mais... mais j'ai trouvé une question. Ouais, enfin, c'est elle qui dit viens on fait un tag sur YouTube, viens trouve les questions et viens on fait. Donc il y a 10 questions, nous avons notre petite liste, 10 questions assez sympatoches. Et du coup on va tout de suite commencer avec la question numéro 1. Quel est ton style de vidéo préféré? Alors moi j'adore les vidéos, les pires. Voilà, vraiment toutes ces vidéos, les épisodes dans Le Bon Coin, les pires mots dans le carnet, les pires objets sur Wish, sur Amazon, tout ça. Vraiment je kiffe. Oui, je comprends tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai réalisé, on regarde quand même beaucoup de vidéos gaming. Là comme tu as cité Amixem, je vais citer Ici Japon. Avec les 10 000 yens. En fait, il a 10 000 yens pour la journée, et il va au resto, il achète des trucs, il voyage dans toutes les villes du Japon et même ailleurs. C'est trop bien, voilà. C'est un genre de Pékin Express quoi. C'est Pékin Express, mais dans la détente. Question numéro 2, ton dernier fou rire lié à YouTube. Alors, fou rire, non, parce que voilà, c'était pas un fou rire aux larmes ni rien, mais une vidéo qui m'a quand même bien fait marrer, c'est l'Académie des cancres de Squeezie, Link, Terracide et Magla. Et puis oui, ils essayent d'arroser le prof, mais genre qu'ils sont pas discrets du tout, et puis c'est des putains de délateurs quoi. Bah lui il s'appelle Poucave. Oui, Monsieur Poucave, oui. Mon dernier fou rire, alors la vidéo est plus vieille puisqu'elle date d'1 ou 2 ans je crois maintenant. Ah ouais, tu te marres pas souvent toi en fait. Mais si, je rigole tout le temps, mais là je parle de fou rire, donc c'est vraiment un dernier gros fou rire. Je t'ai rapidement raconté. J'étais sur la route des vacances avec la famille devant, moi j'étais à l'arrière. J'ai retenu mon fou rire. C'était un fou rire intérieur, mais un gros fou rire. La vidéo de Jiraya qui parle de l'accouchement de sa femme. Elle dure 30 minutes, mais elle est à mourir de rire du début jusqu'à la fin. Parce que lui, quand il raconte sa vie, c'est toujours c'est puissance 1000 quoi, donc c'est génial. Et il faudra que tu la regardes. Ouais, je vais la mettre sur l'écran là, tu vas la regarder. Question numéro 3, la vidéo qui t'a mise mal par rapport au thème, qui t'a ému ou qui t'a fait carrément pleurer, ou en tout cas réfléchir à ta vie et au sens de l'existence qui est inexistant. Voilà, totalement. Quelle belle phrase. Moi, c'est une vidéo qui m'a mise un peu mal. C'est tous les threads d'horreur de Squeezie. Autant j'ai un gros level niveau film d'horreur, livre horreur, tout ça. On va d'ailleurs vous en parler. Mais autant les histoires vraies, voilà, enfin, les histoires qui sont arrivées à des gens, après on peut jamais être sûr si c'est vrai ou pas. Mais autant ça, j'aime pas trop parce que je psychote un peu. Et en plus, j'habite dans un petit village reculé où genre, j'ai vraiment l'arbre qui gratte à la fenêtre avec l'ombre de la main comme ça et tout. Vraiment le gros cliché film d'horreur. J'ai plus envie de venir. Moi, j'ai toujours la bonne idée de les regarder vraiment le soir, quoi. À chaque fois, je suis pas rassurée, je suis là sous ma couette. Et c'est évidemment toujours cette nuit-là que mon chat va décider à 3h du matin de faire tomber un truc. Le chat qui troll, tout ça. C'est ça. Ah, t'as regardé ça, moi. Donc je vais rester dans l'humanité c'est pourri. Alors cette fois pas avec une vidéo en particulier, mais avec une chaîne. Alors c'est une très bonne chaîne, je n'ai absolument rien contre lui, mais le roi des rats me met très très mal. Parce que il parle de sujets d'actualité, il parle de sujets graves, notamment tout ce qui est pédophilie liée à YouTube. Ah, c'est vrai que tu regardes ça, après t'es pas bien quoi. Ouais, après t'as besoin de Joyka et d'Amixam qui te parlent de meubles médiateurs. Parce que vraiment c'est dur quoi. Question numéro 4, la vidéo à laquelle tu aurais aimé participer. Alors sans hésitation, celle-là ça a été vraiment... c'est la vidéo de Joueur du Grenier sur Harry Potter. Voilà. Oui, c'est vrai. Parce que déjà forcément, Joueur du Grenier, plein de guests et Harry Potter quoi. La bataille de bouffe dans le château, j'aurais trop kiffé y être. Georges, tu sais qui? Alors désolé, moi c'est totalement très terre à terre, il n'y a pas de magie, il n'y a pas machin, mais il y a du boys love, donc c'est un peu la magie de l'amour. C'est la dernière vidéo de Louis San qui parle de hentai et de boys love. La jeune femme qui l'interroge est très bien, je la connaissais pas. Ces derniers temps je la vois apparaître un peu partout sur les réseaux. Elle a bien parlé de boys love, mais je trouve que c'était trop court. Peut-être parce que je suis une grosse passionnée de boys love, mais j'avais limite envie de dire attends, t'as pas fini, faut que je t'en parle, faut que je te déverse mon amour sur le boys love parce que vraiment... Elle a fait que gratter la surface. Bah
voilà, c'est un peu l'impression que j'ai, mais je pense qu'en fait, elle a bien fait parce que tout le monde n'est pas passionné de Boys Love. Ouais, puis toi, tu ferais sinon des vidéos qui durent 4 heures. Ouais, surtout, je sais, la vidéo de Boys Love, je vous l'ai promis il y a très longtemps, et elle est en préparation, mais je sais toujours pas comment aborder le sujet. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner, parce que, voilà, mais c'est en cours, tout est en cours avec moi. Question numéro 5, la vidéo dont tu ne te lasses pas. C'est la fin du monde, il n'y en a plus qu'une, laquelle tu regardes. Sachant que on a triché, on peut en mettre 2. Ouais, moi j'en ai mis 2 parce que voilà, je savais pas trop quoi choisir. Il y a le YouTube Warrior numéro 3, il me semble, 3 ou 4, je sais plus, avec Matt se fait des films et Jimmy Labeu. Celui-là, je l'ai juste trop kiffé dans le truc moyenâgeux et puis. Merci la gueuse. C'est ça, voilà, exactement, merci la gueuse. Non, c'est vraiment, elle m'a vraiment bien fait rire et vraiment, ouais, non, je m'en lasse pas. Je pourrais la regarder 15 fois d'affilée, il y aurait pas de souci. Et la deuxième vidéo dont je ne me lasse pas, c'est une comédie musicale de Star Kid, donc comédie musicale américaine. Donc Star Kid, c'est donc un groupe d'étudiants en théâtre qui font des comédies musicales et qui les mettent gratuitement en ligne sur YouTube. Donc, déjà, je trouve ça très cool. Et donc la dernière qu'ils ont sorti, donc la fin de l'année dernière, c'était The Guy Who Didn't Like Musical. Quelqu'un qui n'aime pas les comédies musicales, sauf que dans sa ville, il va y avoir une météorite qui va s'écraser et les aliens prennent possession des gens et les font chanter style comédie musicale. Un humour un peu geek, un peu nostalgique, beaucoup de références sur internet, tout ça. Voilà, elle est sortie vraiment fin 2018. Je l'ai regardée une vingtaine de fois quoi. Ouais, quand même. La fille qui est pas du tout accro. Vous allez très souvent en entendre parler dans cette vidéo, mais il y a forcément Wonky qui arrive à un moment. Je les ai découverts seulement l'année dernière, mais depuis, voilà, je suis amoureuse. Je kiffe par-dessus tout, alors ils en font pas tous les jours, mais j'adore quand ils sont avec Amixem et Cyril MP4 maintenant, Oui. parce que c'est vraiment le quatuor, mais génial. Du coup, les deux dont je me lasse vraiment pas et que j'ai encore regardé il y a quelques jours, quand ils sont en train de faire un Uno et quand ils font, c'est comme le Monopoly, mais c'est pas le Monopoly. Et c'est génial. Tout leur caractère qui ressort. Ces deux-là, je me les écoute en boucle. Vraiment, pareil, j'ai dû les regarder au moins une trentaine de fois. Mais c'est bien parce que t'as pas besoin de les regarder en fait. Tu les écoutes juste et tu peux faire quelque chose à côté, mais tu rigoles quoi. Mais faut vraiment que j'arrête de vouloir les regarder avant de bosser. Oui, non, parce que tu bosses pas du coup. Alors, question numéro 6, la vidéo que tu attendais avec impatience. Alors, du coup, j'ai triché aussi, j'en ai mis 2. J'étais pas consultée. Alors, Mais- attention, c'est que tu attendais, on a la même que tu attendais et que tu attends avec impatience. Donc, que j'attendais avec impatience, c'était. Donc, celle où on avait la même, c'était forcément Roméo et Juliette, Ouais. la réécriture de McFly et Carlito avec Cyprien et Squeezie dans les rôles titres. Et c'est con en plus parce que tu m'as dit, c'était aujourd'hui que tu m'as dit que tu avais regardé le live en direct. Oui, Et en fait, on l'a fait ensemble, mais on mais était pas au on courant. n'était pas au courant. On Voilà. a tous envoyé des SMS en même temps. C'est ça. Dès qu'ils ont fait l'annonce, je pense que tout le monde était là, mon dieu, mais c'est. On a trop hâte. Moi, j'avais vraiment mis sur le calendrier, j'avais marqué l'heure et tout. Voilà. C'était. Là, j'avais bien dit, attention, personne m'appelle. C'est ça. J'ai presque failli acheter une place. Et donc la vidéo que j'attends, mais que du coup je n'attends plus parce qu'elle est sortie tout à l'heure à 18h, c'était de nouveau Star Kid. Parce que du coup Star Kid en fait, cette année c'est l'anniversaire de leurs 10 ans qu'ils existent. Ah, ça fait un bail en fait. Oui. Je pensais que c'était un truc récent. Ah non, c'est très vieux. Ils ont fait une vidéo pour annoncer ce qu'ils feraient pour les 10 ans. Et donc elle est sortie là tout à l'heure et donc apparemment ça va être génial. Ça m'emmerde un petit peu parce que pour leurs 10 ans ils font un gros événement où ils vont un peu refaire toutes les vidéos phares, tout ça. Mais c'est à Los Angeles et je suis pauvre. Bah du coup c'est la vidéo que j'attends quoi. Du coup Je vais regarder. ce sera fin 2019, ce sera la comédie musicale de Star Kid. J'ai trop hâte. La vidéo que j'attendais, sans surprise, c'est effectivement Roméo et Juliette, donc bon, on va pas en parler, mais c'était génial. Et la vidéo que j'attends, pour le coup, ça, on reste dans Roméo et Juliette, puisque c'est la prochaine vidéo de Cyprien, le court-métrage qui se passe au Japon. Déjà Japon, ensuite Cyprien, Ouais, voilà. ensuite court-métrage, et surtout Cyprien avec les cheveux blonds. Donc, oui. Numéro 7, ta chanson préférée de youtubeurs. Alors attention, de youtubeurs, donc on va vraiment garder les chansons un peu parodiques, un peu humour. Alors moi j'en ai choisi donc 2, donc une très courte, mais que voilà c'est un peu notre délire, c'est la chanson d'Antoine Daniel, j'aime mettre mon pénis dans des yaourts. Voilà, tout est dit. Et la deuxième, alors pareil, j'ai eu du mal à me décider, mais je me suis dit, comme je suis avec Olivia, je vais prendre une chanson qui me fait penser à elle. Et j'ai choisi le clash des filières, S versus L. Ça, tu m'avais pas prévenu. J'étais connue au lycée, et donc elle était en filière L, j'étais en filière... j'étais pas en S, mais j'étais en ST2S, donc c'est une filière scientifique aussi. Et donc c'est vrai qu'on avait toujours des petites piques comme ça à s'envoyer aussi, donc c'est vrai que quand cette chanson est sortie, ça nous avait tout de suite pensé à Oui, nous. c'est vrai, ouais. Dans la Mido, t'as triché. Du coup, j'ai triché aussi. Parler de la dernière qui m'a mis dans un trip, mais vraiment, mais au-delà. Je l'ai écouté pendant tout le mois de février. Ramener le grec à la maison de Drake'a.
Mon dernier gros délire musical, je pense que c'est un peu le dernier gros délire musical de tout le monde puisqu'elle est sortie très récemment, le clip Division de Cyril. Ouais. Parce que c'est génial. Et pareil, bah, tu te l'es tapé aussi dans la voiture. Oui. c'est bien. Pas Cyril. Pas Cyril, hein. Si tu laisses, je m'en fous. On continue dans le merchandising avec la question numéro 8. Le livre de youtubeur que tu as très envie d'acheter, sachant que rien que là, j'en ai déjà 2, que tu m'as offert d'ailleurs. Tu m'as offert les 2. Là. Je ne sais plus ce que je t'offre, alors je ne sais pas. Si, c'est toi qui m'as offert les 2. Ah oui, non, mais finalement, t'as fait, oui, c'est en effet, donc c'est moi qui t'ai offert les 2. Et le livre que j'aimerais acheter, qui est sorti l'année dernière, ou il y a un petit moment, c'est le livre du duo Parlons peu, parlons cul, qui ont changé de nom depuis, c'est Parlons peu, mais parlons. Oui, tout simplement. Et qui, justement, qui parlait de sexualité, de féminisme, avec humour, et ça fait 1 an, voire 1 an et demi que je me dis, il faut vraiment que j'achète. Ben, moi, je pense que vous me connaissez maintenant, je suis une fille qui respire la joie de vivre, la romance. Voilà. Qui ne fait que sourire à la vie. Exactement, donc le livre que j'ai envie d'acheter, c'est forcément le livre d'horreur de Andy raconte, La pire soirée de ta vie. Un livre-jeu, donc un peu dans le même style que le livre dont vous êtes le héros. Ce que j'aime bien, c'est qu'apparemment, elle nous l'a dit dans sa vidéo, il n'y a qu'une seule fin qui se termine bien. Et donc là, j'aime bien le fait que sur 11 fins, t'en aies 10 qui terminent mal. Donc je pense que ouais, celui-là, c'est vraiment un livre que j'ai envie d'acheter. Question numéro 9, la vidéo qui t'a fait du bien. Alors pas qui t'a fait rire, mais qui t'a permis d'être plus heureux avec toi-même. Du coup, je commence. Alors, c'est pas un youtubeur que je regarde, je suis même pas abonné à sa chaîne. Je suis abonné à la chaîne de son frère qui dessine. Du coup, c'est une vidéo de Dirty Biology qui commence à dater. Et c'est une vidéo assez longue où il parle des youtubeurs et de leurs problèmes psychologiques. C'est une vidéo pleine de joie, encore une fois. Il parlait de l'angoisse liée à YouTube, du stress, de l'envie de toujours mieux faire. Vraiment, l'autodestruction. Alors, je dis pas que je suis au même niveau que Cyprien ou Squeezie, hein, loin de là, je suis vraiment très très bas. Mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de relativiser un peu. Je me dis, bah si eux, ils ont ça, moi qui suis un peu un caca, je peux peut-être lâcher du lest. Ouais. Alors moi, c'est une vidéo de la chaîne justement Parlons peu mais parlons. C'était la vidéo sur l'asexualité. Parce que, alors, je ne suis pas asexuelle. Je trouve qu'il y a énormément de pression de nos jours, voilà, sur les relations sexuelles. Il faut absolument coucher tout de suite. Ben, je suis pas comme ça quoi. Je suis pas vraiment en relation charnelle quoi. C'est vrai que je me suis dit est-ce qu'il y a un problème avec moi ou quoi, et le fait du coup qu'elles en parlent dans cette vidéo, qu'elles disent non c'est normal, il y a des gens comme ça m'a fait relativiser que c'est tout à fait normal, que c'est pas une obligation dans une relation de couple d'avoir des relations sexuelles, que si votre compagnon ne le comprend pas, c'est un con. Et voilà, la question numéro 10, le top 5. Alors mon top 5 c'est la première vidéo de Star Kid, leur première comédie musicale, c'est Harry Potter Musical. C'est une comédie musicale, c'est Harry Potter, donc forcément, c'est dans mon top 5. Une vidéo de Link the Sun, le NMT, sur les chansons Disney. Disney, c'est forcément notre enfance, j'ai bien aimé le voir décortiquer, puis surtout j'ai kiffé voir son frère en Pocahontas chanter façon Bob. C'était magnifique. Ensuite, il y a une vidéo de Le Pérave. On a ruiné Harry Potter. Forcément, Harry Potter, encore une fois. Et c'est vraiment, ils parlent dans des gros délires avec Harry Potter en danse Fortnite et des trucs comme ça. Donc voilà. Juste regardez là, voilà, elle est vraiment à péter de rire. Une de Squeezie, de Mon chien est le plus intelligent. Elle est pas très drôle en soi, parce que voilà, c'est juste Squeezie qui essaye d'évaluer l'intelligence de son chien et qu'en plus il arrête pas de tricher tout le long. Mais juste en fait, la mauvaise foi. C'est ça. La voix de Natsu qui lui répond, c'est juste ça que j'ai kiffé, le chien. Le chien qui lui répond, puis en plus, mais genre... Mais qu'est-ce que tu veux, quoi. Alors, c'est un délire qu'ont tous les propriétaires d'animaux, mais c'est vrai qu'on a clairement l'impression que les animaux nous jugent. Totalement. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que Squeezie a fait ça. Voilà. Et la dernière, c'est Mario Kart Bleu 2 avec Amixem, parce que Amixem, il est juste trop sadique. Oh, il enfonce le clou, quoi. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est Monsieur Burns. Monsieur Burns et Smith. C'est le physique de Smith et le mental de Monsieur Burns. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé cette vidéo, quoi. Toi, t'as préparé, je l'ai pas fait. C'est vraiment lâché comme ça. Alors... Il y a le premier Without Music d'Amixem et de Joyka. Parce que chocolat. Voilà. Bon, alors c'est terrible ce qui leur est arrivé avec l'artiste qui n'a pas d'humour, ouais. Mais vraiment, j'arrête pas de chanter chocolat, quoi. Avec la voix d'Amixem, c'est juste génial. C'est
J'ai pas pu la placer avant, mais il y a le quatuor Cyril, Amixem et Wankil sur le jeu avec le zombie. On va continuer quand même avec Wankil, une petite dernière avec Wankil parce que Wankil. C'est celle où ils font un délire sur le gras de jambon et la comédie musicale geek, ce qui fait qu'ils se mettent à chanter tout en butant des personnages. Et c'est génial. Et j'arrête pas de chanter ça aussi. La numéro 4, c'est Ici Japon. C'est quand il fait le 10 millième en fauteuil roulant. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a des gens qui, bon, malheureusement, sont en fauteuil et ne peuvent pas voyager comme vous et moi. Je trouve que c'est bien. J'ai fait cette vidéo à la demande de ses abonnés d'ailleurs. Il a toujours son humour un peu grinçant, mais il le fait avec bienveillance. On peut voir, voilà, le Japon à hauteur de fauteuil, si on peut dire. C'était fait, c'était très bien fait. Et la 5e vidéo, la dernière, on va retourner dans mes petits plaisirs. T'en as parlé d'ailleurs, Jour du grenier, une vidéo sur la Saint-Valentin. Oui. Avec la chanson de fin. C'est merveilleux. De temps en temps, je me la passe comme ça et c'est génial. Bon, alors nous avons bien ri, nous avons pu déverser notre amour encore une fois sur YouTube. Bon, bah l'année prochaine. L'année prochaine, une troisième vidéo sur YouTube. Alors évidemment, toutes les vidéos, ou en tout cas les chaînes, seront en barre d'infos. Vous les connaissez toutes, mais c'est plus simple. Oui. Que de taper dans le truc de recherche. On est sympa. Allez, on vous dit à la prochaine et à la dernière vidéo ensemble. Voilà. Salut. Salut.